Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Commémoration de la Journée nationale des vétérans autochtones à Wendake. On va mettre en lumière des gens qui n'ont pas la chance de l'être. Donc, c'est vraiment ça. Puis en même temps, je me suis dit, ça va devenir un trait d'union entre les peuples. Lancement d'Atticus, un magazine célébrant les différentes cultures des Premières Nations, des Inuits au Québec. C'est premièrement une adaptation d'un programme particulier que nous avons pour les témoins enfants. Donc, qui a fait ses preuves, qui permet à une personne victime vraiment de réduire son stress au moment de son passage devant la cour. En entrevue, Kathleen Dufour du réseau des centres d'aide des victimes d'actes criminels. Koué, bonsoir. Je m'appelle Shushan Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La semaine dernière, plusieurs communautés à travers le pays ont commémoré la Journée nationale des vétérans autochtones. À Wendake, la nation Huron-Wendat tenait à remercier ceux qui ont servi et ceux qui servent toujours dans l'armée canadienne. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Cette mélodie rappelle ces soldats tombés au combat pour souligner cette Journée nationale des vétérans autochtones le 8 novembre dernier. Se souvenir de ces vétérans. Donna Sioui. Jean-Paul Sioui. Patrick Sioui. Par un défilé de dignitaires et de soldats, par le dépôt de couronnes de fleurs pour les sacrifices de ceux morts au combat. Par ce chant Mi'kmaq rappelant le courage de ces hommes et de ces femmes. Ces combattants sont devenus une source d'inspiration et un motif d'affirmation pour leur communauté, comme le lieutenant général Jocelyn Paul, un fier Huron-Wendat, commandant de l'armée canadienne depuis juin 2022. Encore aujourd'hui, nous avons des familles de la communauté qui sont issues de milieux militaires et qui continuent de servir le pays. Lors de cette occasion, Wendake tenait à dévoiler la maquette d'une œuvre rendant hommage aux vétérans Wendat des différentes guerres. Manon Sioui, artiste multidisciplinaire, explique que c'est à travers cette œuvre qu'elle exprime son soutien aux Premières Nations, ayant servi dans le passé et qui servent toujours encore aujourd'hui. C'est la guerre. On vit en ce moment dans peut-être une des plus grandes guerres mondiales qui existent, mais c'est ça, il faut savoir reconnaître notre ennemi. Et avec la technologie d'aujourd'hui, c'est comme les guerres se présentent souvent sur différentes façons. Francine Baudry est la présidente de l'Association des vétérans autochtones du Québec. Pour elle, cette journée rappelle l'importance de la présence autochtone dans l'armée. Elle a servi plus de 12 ans. Voici ce qu'elle affirme sur le traitement des militaires autochtones aujourd'hui. C'est moins pire que c'était. C'est moins pire que c'était. Mais, en tout cas, tu sais... Néanmoins, la présidente de l'Association des vétérans autochtones du Québec mentionne cette résilience des ancêtres qui ont toujours été volontaires à servir le pays. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur X @nouvelle au pluriel aptn. Les Inuits et les Premières Nations au nord du Québec veulent leur propre circonscription fédérale depuis de nombreuses années. Cependant, les circonscriptions électorales ont déjà été remaniées, mais ils font toujours partie de la plus grande au Québec. Emilia Fournier nous raconte. People talking about reconciliation. This is part of reconciliation, wanting a representative from the region. Instead of having someone that's south of us that don't know my realities. Peter Atami, président de la Société Makivik, un des organes directeurs du Nunavik, parle de travailler avec les Cris et les Naskapi pour obtenir leur propre circonscription électorale depuis des années. Les Inuits du Nunavik, les Cris d'Iwichi et les Naskapi près du Labrador font partie de l'une des plus grandes circonscriptions électorales du Canada en termes de masse terrestre, Abitibi-Baie James Nunavik-EU. Cependant, ces nations sont en nombre inférieur par rapport à la population plus dense au sud.
on compte environ 32 900 Inuits, Naskapi et Cris dans la région, sur une population totale d'environ 90 000 personnes. This is something that we've wanted to see for many, many years in getting our own representative elected from the region to speak on our behalf, which nobody can do right now because these people that are getting elected are from the South. La députée de leur circonscription est Sylvie Bérubé. Bérubé n'a visité le Nunavik qu'une seule fois depuis son élection en 2019 et elle n'est restée que pendant quelques heures. Dans leur rapport de 2022, la justification donnée par la Commission de redistribution du Québec pour ne pas ajouter une circonscription pour les Premières Nations et les Inuits était que leur population n'atteignait pas le quotient électoral. Malgré cela, ils correspondent à la définition d'une communauté d'intérêt, une communauté qui partage des identités et des réalités communes. Selon une déclaration, le risque est que les déclarations deviennent la règle et que le principe fondamental en matière de découpage d'une carte électorale, celui de l'égalité de tous en termes de poids électoral, soit relégué aux oubliettes. Cependant, la circonscription électorale du Labrador compte moins de 30 000 habitants. Inuit Committee on National Issue. That was the instrument that I put together to deal with the Constitution. L'ancien sénateur canadien Charlie Watt dit que cela est aussi dû à la volonté politique. The argument is always the same one. You don't have enough population. That's their only argument that they have. I guess on the other hand, do they really want to spend money on a small number of people? Le dernier redécoupage des circonscriptions électorales vient d'être terminé cette année. Il entrera en vigueur en avril prochain. La réforme électorale n'a lieu que tous les 10 ans, mais Atami espère qu'ils n'auront pas à attendre aussi longtemps pour avoir leurs propres représentants. Canada has to work with the people as partners instead of treating them as if they're second-class citizens in their own home country. APTN a tenté de rejoindre la commission pour un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse. Et Sylvie Bérubé n'a pas répondu à la demande d'entrevue d'APTN avant la date limite. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Coujouac. Projet autochtone du Québec est un organisme qui aide la population autochtone sans-abri en milieu urbain de Montréal. L'organisme a récemment trouvé un emplacement permanent pour leur centre d'hébergement d'urgence qui a ouvert pendant la pandémie. Voici un reportage de Maricela Amador. Cette femme crée vit dans le refuge d'urgence temporaire des projets autochtones du Québec, connu sous le nom de PAC 2. Depuis son arrivée à Montréal, il y a 1 an. This is my safe place while I'm homeless, while looking at the same time for a place of my own. Cependant, le bâtiment où le refuge PAC 2 a été installé n'a pas été conçu pour être un refuge permanent. PAC 2 a ouvert dans le quartier Milton Park de la ville. Depuis des années, le quartier Milton Park est aux prises avec des problèmes comme l'itinérance et la toxicomanie. Maintenant, Projet autochtone du Québec a acheté 2 nouveaux bâtiments à proximité qui serviraient à résidence permanente pour PAC 2. Cela permettra au refuge d'offrir des services élargis aux personnes dans le besoin. Better services would be more good for other clients as well, because I see them. There are people that want to come in here, and there's the building has already reached the maximum of the people that they can accommodate here. La directrice générale du refuge, Stacy Boucher-Anthony, dit que le projet de près de 15 millions de dollars provient du financement du gouvernement fédéral, provincial et de la société Mikavik. Pour le nouveau PAC 2, le refuge, les installations qui vont nous appartenir à l'organisation, en fait, ça va être la fusion de 2 immeubles en un seul immeuble, donc la complexité vient de là. Madame Boucher-Anthony signale un manque à gagner de 2,3 millions de dollars que le refuge devra encore combler. Joey Partridge est responsable des sans-abri à la Société Mikavik. Il affirme que la Société a une relation de longue date avec le Projet autochtone du Québec. We wanted to really put almost the maximum amount to really make sure that we help PAC transition from their location to the other one. Especially knowing that there's a 41%
homelessness in our community, and Inuit are the majority within the indigenous community. So. Partridge ajoute que le soutien des partenaires travaillant avec la communauté inuite dans le sud du Québec fait partie du mandat de Makavik. Le refuge pourra accueillir jusqu'à 50 hommes et femmes, ainsi qu'offrir des services d'intervention 24 heures sur 24. L'autre danger qu'on vit présentement à Montréal, c'est que plusieurs organismes qui, à cause du prix des loyers, doivent se déplacer pour des loyers qui sont plus bas. Cependant, ils s'éloignent de la clientèle. Alors pour nous, c'est vraiment important de garder ces organismes-là à proximité des clientèles vulnérables. Le refuge PAC 2 devrait être déplacé d'ici décembre 2027. D'ici là, il continuera de fonctionner dans son emplacement temporaire. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, un magazine célébrant les différentes cultures des Premières Nations et des Inuits au Québec. Soyez là. Re-bienvenue. Atticus est une entreprise de vente au détail qui célèbre la culture autochtone. L'entreprise a commencé avec des chaussures, mais elle s'est diversifiée depuis. Elle a récemment lancé un magazine du même nom avec l'espoir d'atteindre encore plus de personnes et à combler les fossés culturels. Marie-Céla Amador était présente au lancement. Vous savez, Atticus, j'ai fondé cette entreprise-là il y a 9 ans. Lorsque Josée Leblanc a initialement lancé son entreprise équitable Atticus, elle n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle lancerait aussi un magazine consacré à la promotion des arts et des produits autochtones. On va mettre en lumière des gens qui n'ont pas la chance de l'être. Donc, c'est vraiment ça. Puis en même temps, je me suis dit, ça va devenir un trait d'union entre les peuples. Puis en étant dans la grande réconciliation, mais je me suis dit, écoute, c'est le temps de le faire, c'est là, on le fait. Josée Leblanc est une Innu de Wahat Makmani Utenam. Elle a grandi dans une famille d'entrepreneurs. Les femmes qui faisaient des mocassins étaient payées 3-4 $ de l'heure, puis je trouvais ça épouvantable. Son but? Augmenter les revenus des artisans au sein de sa communauté. Si je peux faire quelque chose, je vais le faire. Puis je me suis engagée envers elle, trouver une façon d'augmenter au moins au prix de salaire minimum pour pouvoir faire de l'artisanat. Puis là, on est rendu au-delà de ça. Ça, c'est une très grande fierté que j'ai. Donc, c'est vraiment ça, la revue Atticus. Aujourd'hui, plus que jamais, Josée Leblanc s'engage à aider d'autres femmes autochtones à devenir des entrepreneurs et à réussir. C'est grâce à son rêve qu'elle a abouti ici. Kenny Régis, vice-chef d'Innu, Tekwegan, Washat Makmanitonam, a déclaré que sa communauté se consacrait sur l'aide aux femmes qui entrent dans le monde des affaires. Nous avons des programmes qui aident vraiment nos jeunes entrepreneuriats côté féminin et même masculin. Nous avons aussi des partenaires qui nous aident grandement, comme le Minerai de Fer Québec, qui aide vraiment nous, entrepreneurs de la communauté. Minerai de Fer Québec, c'est une entreprise 100% québécoise. Lors du lancement, la société minière Minerai de Fer Québec a annoncé qu'elle accorderait à Atticus un prêt initial de 100 000 $. Lauriane Fontaine, commissaire aux relations avec le peuple autochtone de la ville de Montréal, a déclaré suivre le cheminement de Josée Leblanc depuis de nombreuses années. Fontaine est, elle aussi, Innu de Wahat Makmani Utenam. C'est une belle façon de faire découvrir le talent dans les communautés, de faire rayonner ce talent-là. On le voit pas assez. Puis comme elle l'a dit, les communautés sont tellement éloignées les unes des autres. Donc, ça va être un bel endroit pour regrouper tous ces beaux gens-là puis les faire rayonner partout au Québec. C'est elle qui est sur la première page couverture. Lors de l'événement, Josée Leblanc a également nommé Jocelyne Jean-Pierre Bellefleur en tant que le visage du magasin. On devient tout de suite son meilleur ami quand on la connaît. Le premier numéro d'Atticus comprend des entrevues avec des personnalités comme Michel Audette et Catherine Champagne-Jourdain. Le magazine est maintenant disponible en format numérique et papier. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Les jeunes Inuits au nord du Québec sont compétitifs en basketball. Les barrières des communautés accessibles par avion peuvent rendre difficile le développement des compétences. Emilia Fournier est allée à la rencontre de ces jeunes à Kuujjuaq. Tous les mardis soirs, les enfants de Kuujjuaq, une communauté inuite dans le nord du Québec, affluent au centre communautaire pour jouer au basketball. I'm really good on both ends of the court, so
I'm what you call like a two-way player, so I'm really good on offense and defense. But I think my stronger attribute, I guess, is definitely defense. Les étudiants comme Matthew ont travaillé fort pour améliorer leur forme. At first, it was like, it's something to do. But then over time, I kind of just fell in love with it. Bruno Bourget, un entraîneur qui vient du Sud, dit que le basketball donne un espace plus que nécessaire pour se divertir dans le Nord. For sure, it breaks the isolation, and the youths are building their own network. It's also a safe space for them. They know the gym is always open, so if they feel lonely or they want to be out of their home, they can come in the gym with their friends. They play, they have fun. Sometimes they forget what's their reality and they just play like they should do. Mais jouer dans une petite communauté accessible uniquement par avion présente des défis. Mis à part le hockey, les sports organisés en sont encore à leur balbutiement. When you want to get better, you got to play someone who's better than you. There's not a lot of people who play basketball here, and not a lot of people who take it super seriously. Russ Johnson essaie de changer cela grâce à son programme Grind Now, Shine Later ou GNSL, qui signifie travailler fort maintenant, briller plus tard. En collaboration avec les communautés, il organise des compétitions, des ateliers et recrute des entraîneurs pour le Nord. Student athletics is something that's fundamental, and honestly, it should have happened up here 20 years ago. It's a little ridiculous that we're at the starting stages of this stuff up here. L'un des principaux défis consiste à réunir des enfants de différentes communautés, accessibles uniquement par avion, pour qu'ils puissent s'affronter lors de compétitions. Johnson organise de petits tournois et ateliers entre les villages voisins, comme celui d'Opaluk, qui était censé inclure des joueurs de tout le Nunavik. This week was supposed to be a group of 100 kids. When we got the flight costs, they asked us for 50 kids they wanted to pay. They wanted us to get them $150,000, which is a shocking number, to be honest, for a student activity. And we tried to get a discount, and then we were told that was with the discount. Mais cet événement a quand même réuni Félix de Kuujjuaq et Alupa de Kangersuk, deux joueurs de basket de 13 ans qui sont maintenant amis. Who's your favorite basketball player? Giannis, Steph. I even have his shoes. Les garçons apprécient vivre au Nunavik. You can go hunting anytime. You know everyone in your town. And you can go anywhere out the land. And it's beautiful too. Yeah. Mais ils disent qu'en dehors des activités traditionnelles et du hockey, there will be nothing to do without basketball. Johnson s'efforce d'obtenir plus de financement et le statut d'organisme à but non lucratif pour GNSL. Il espère que ces efforts aideront à réduire le taux de décrochage scolaire de 80% au secondaire au Nunavik. Without student athletics, I don't see things turning around because, or extracurriculars, right? Like you need something to have kids really enjoy school. Not everybody enjoys math, you know what I mean? So to have them really buy into their education, if you don't tie in something that you can use as a carrot with that stick, you know what I mean? Like a lot of kids would just walk away. Pour des élèves comme Matthew, le sport peut faire toute la différence. Basketball gives me a reason to get up in the morning because I want to get better. One day I definitely want to play in the college level. And that's something I've been working toward every single day. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Kuujjuaq. Au retour, un guide d'accompagnement socio-judiciaire des membres des Premières Nations et des Inuits par CAVAC. Restez là. Re-bienvenue. En entrevue cette semaine, nous rencontrons la directrice générale du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels en Outaouais, Kathleen Dufour, lors du dévoilement du guide d'accompagnement socio-judiciaire des membres des Premières Nations et des Inuits. Événement ayant lieu à Wendake la semaine dernière. La voici. Oui, Kathleen Dufour, bienvenue à Nouvelle nationale d'APTN. Oui, merci beaucoup de m'accueillir.
Dévoilement d'un guide aujourd'hui, Cavac avec Cavac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est votre nouveau guide? Alors, notre guide, en soi, c'est premièrement une adaptation d'un programme particulier que nous avons pour les témoins enfants. Donc, qui a fait ses preuves, qui permet à une personne victime vraiment de réduire son stress au moment de son passage devant la cour et vraiment de la préparer à rendre témoignage. Donc, aujourd'hui, nous lançons notre guide qui est adapté au bénéfice des personnes victimes des Premières Nations et des Inuits aussi. Donc, c'est pour outiller nos intervenants du réseau des Cavac afin qu'ils puissent offrir un soutien culturellement sécurisant. Puis pourquoi est-ce si important de sortir un guide? C'est majeur. C'était une de nos priorités. Nous comprenons l'importance, premièrement, d'établir une relation de confiance. C'est pour ça qu'on a pris soin de consulter, premièrement, nos propres intervenants autochtones. Parce que vous savez, nous avons actuellement une vingtaine d'intervenants autochtones qui offrent donc des services aux personnes victimes autochtones, qui sont une source d'inspiration indéniable. On a consulté aussi donc différents autres intervenants autochtones afin qu'on soit donc assuré d'avoir des bases, vraiment importantes sur quelles sont les bonnes attitudes à adopter, les bonnes pratiques à adopter. Et le guide sera bonifié au fil de son expérimentation et ce sont les personnes victimes autochtones qui vont être principalement notre source d'inspiration aussi pour ça. Ça fait combien de temps que vous préparez ce projet? Est-ce que ça fait une décennie? Ça fait quelques années? Quelques mois? Non, c'est ça. Je vous répète, comme nous sommes partis déjà d'un programme qui existait, je dirais que ça a pris quand même 18 mois à peu près de travail. Donc, on a consulté, on a vraiment pris soin de consulter les différents rapports de commission aussi qui ont vraiment mis en lumière l'importance de répondre aux besoins des personnes victimes autochtones. Donc, et aussi, c'est ça, c'est le fruit de consultation, de collaboration avec différents intervenants autochtones qu'on réussit aujourd'hui à lancer ce guide qui, je le répète, s'adresse aux intervenants du réseau des Cavac afin qu'eux puissent offrir un soutien culturellement sécurisant. Un téléspectateur qui entend la nouvelle, le développement d'un guide, est-ce qu'il peut le consulter? Non, c'est à l'interne? Bien, c'est ça. C'est un guide qui s'adresse aux intervenants Cavac. Donc, effectivement, c'est pas un guide qu'on peut consulter, mais sur notre site Internet, vous allez quand même avoir de l'information sur c'est quoi notre programme qui s'adresse aux personnes victimes, des Premières Nations et des peuples inuits. Et évidemment, on invite les gens à entrer en contact avec nous afin qu'on puisse leur expliquer aussi. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est notre lancement. Donc, on débute notre processus d'implantation du programme auprès des équipes d'intervention partout au Québec. Donc, évidemment, là, on y va de façon graduelle et tout, mais toute personne victime qui souhaite obtenir de l'information, sachez que les Cavac sont déjà présents et sont déjà vraiment formés en vue d'offrir un soutien adapté et culturellement sécurisant. Tcheneshkemeden, Kathleen Dufour. Miigwech. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yame Wemsich.